S'il pleuvait demain, on n'a pas la garantie qu'on ne vivra pas la même catastrophe. Ce qu'on a pu constater, c'est que pendant ces 30 dernières années, les gouvernements ont choisi l'austérité plutôt que la sécurité. C'est ça qui s'est passé. Si je parle de responsabilité politique, c'est évidemment parce que notre société, les services, la façon dont c'est organisé, sont le résultat de choix politiques. C'est un choix politique de fermer 4 casernes sur 6 de la protection civile. C'est un choix politique de supprimer 800 emplois sur 1300 de la protection civile. C'est un choix politique de ne pas remplacer 4 fonctionnaires sur 5 en Wallonie. Je parle évidemment du gouvernement Magnette. C'est un choix politique de ne pas investir dans nos infrastructures qui sont censées protéger les citoyens, nos infrastructures comme les barrages. C'est un choix politique de ne pas se donner les moyens d'entretenir les cours d'eau et les berges comme on le devrait. C'est un choix politique de ne pas engager le personnel nécessaire pour assurer une garde 24 heures sur 24 pour surveiller les crues et protéger les citoyens. Et enfin, c'est un choix politique qui nous a conduit à cette absurdité institutionnelle qui fait qu'aujourd'hui, en Belgique, quand la goutte est dans le ciel, c'est le niveau fédéral qui s'en occupe, et quand elle tombe dans le cours d'eau, c'est le niveau régional. Je veux qu'on soit bien conscient que cette absurdité a coûté des vies. Et donc si on ne reconnaît pas qu'il y a eu un désinvestissement dans les services censés protéger la population, alors on ne tirera évidemment pas les bonnes conclusions. Et dans vos recommandations, il n'y a pas une seule fois le mot investissement. Il n'y a pas une seule fois le mot embauche, emploi. Pas une seule fois le mot moyens supplémentaires. Alors, oui, ce que je retiens finalement de ces recommandations, c'est que s'il pleuvait demain, on n'a pas la garantie qu'on ne vivra pas la même catastrophe.